Alors, je voudrais pas vous alarmer, mais vous savez qu'on est toujours en pleine période glaciaire? Et ouais, l'âge de glace ne s'est jamais vraiment arrêté. Oui, je sais, quand la clim lâche en été, ça devient très dur à croire, mais pourtant c'est bien le cas. Si vous ne me croyez pas, jetez donc un coup d'œil aux immenses glaciers et banquises au niveau des pôles. Car oui, la définition technique d'une ère glaciaire est une période où il existe des glaciers et des calottes permanentes sur la planète. Donc, en effet, nous serions encore en plein âge de glace. Et pour tout vous dire, cela dure déjà depuis un petit moment. Celui-ci débuta il y a environ 34 millions d'années, à la fin de l'Éocène, ceci quand l'Antarctique s'isola au pôle sud, ce qui créa un nouveau courant froid qui, à son tour, déclencha des bouleversements climatiques à l'échelle mondiale. Bien sûr, comme toute chose, l'intensité de cet événement fluctua grandement au cours du temps, avec certaines périodes assez tranquilles et d'autres nettement moins, avec par exemple le dernier maximum glaciaire il y a environ 30 000 ans. Une période de quelques millénaires où les glaciers atteignirent leur extension maximale en 34 millions d'années. Ce fut une véritable apocalypse digne du film Le jour d'après, avec des températures mondiales chutant de plus de 6 degrés et la glace qui emprisonna une bonne part de l'hémisphère nord. Même en été, on estime que 25% des terres émergées auraient pu être recouvertes de glace, les calottes s'étendant sur une bonne partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et même de petites portions de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Ces glaciers étaient absolument colossaux, atteignant parfois jusqu'à 4 km d'épaisseur, soit près de 5 fois la hauteur du plus grand bâtiment du monde. Naturellement, ceci entraîna une baisse importante du niveau des océans, avec un monde ressemblant à ceci. Alors, encore une fois, il s'agissait d'un épisode de froid particulièrement extrême, qui semble d'ailleurs avoir été la période la plus froide qu'ait connue la Terre depuis des centaines de millions d'années. Et dire que Sapiens a survécu à tout ça, sacré exploit quand même. Ainsi, entre ce climat chaotique et l'expansion des calottes glaciaires, notre planète subit moult changements environnementaux, entraînant directement ou indirectement la disparition de nombreux animaux. Et l'un des groupes les plus impactés fut nos amis à sang froid, les reptiles non aviens. Avant l'ère glaciaire, on peut dire qu'ils s'en sortaient étonnamment bien, malgré que le Cénozoïque fut surnommé l'âge des mammifères. Au sein de divers continents, mers et rivières, c'étaient les reptiles qui dominaient, pas les mammifères. Sans compter que beaucoup étaient absolument gigantesques, avec divers serpents de mer, serpents géants, crocoterrestres ou encore cébéchidés, mais je vous laisse les découvrir dans ces deux vidéos. Leur taille était en partie due aux températures plus chaudes du début du Cénozoïque, notamment lors de certains événements comme le maximum thermique de l'Éocène. Une sorte d'âge de glace inversé si vous voulez. Une telle chaleur aida les reptiles à grandir davantage, car avec leur métabolisme poikilotherme, ils peuvent difficilement générer leur propre chaleur corporelle, et dépendent donc de l'environnement externe. Ainsi, quand il fait chaud, ils ont moins besoin de capter cette énergie en lézardant au soleil, ce qui leur offre plus de temps pour accomplir d'autres activités, comme chasser par exemple. En revanche, quand il fait vraiment froid, ces animaux souffrent grandement, et des études démontrèrent que l'ère glaciaire impacta fortement la taille et la diversité globale des reptiles. Ils avaient un haut taux d'extinction, avec des études sur certaines îles montrant que de nombreux reptiles ne purent tout simplement pas supporter ces changements environnementaux. Les écosystèmes froids sont aussi moins riches en termes de nourriture, et il n'est pas surprenant que les plus grandes espèces aient donc eu plus de mal à s'adapter à ce nouveau monde, et les reptiles actuels sont en général d'assez petite taille. Cependant, si l'on examine tous les groupes de reptiles non aviens, il en est un qui résista particulièrement bien au froid. Des animaux qui, selon toute logique, n'auraient pas du tout apprécié la glaciaire, ceux-ci réputés pour adorer la chaleur. Encore aujourd'hui, beaucoup sont exceptionnellement grands pour des reptiles et occupent encore 8 places du top 10 des plus gros sang-froid au monde. Et le plus grand d'entre eux est littéralement 10 fois plus lourd que le plus gros serpent actuel. Je veux bien sûr parler des crocodiles, ou plutôt des crocodiliens. En effet, ces grands reptiles carnivores comptent parmi les plus étranges survivants de l'âge de glace. Je veux dire, on a quand même perdu les tigres à dents de sabre, de nombreux éléphantidés et tout un tas de grands mammifères, mais les crocodiles, ils en avaient rien à péter. On est donc en droit de se demander par quelle magie les grands crocodiliens ont-ils survécu à cette période ? Eh bien, il s'avère que ces animaux disposent de tout un tas d'adaptations les rendant absolument indestructibles. De véritables merveilles de l'évolution.
Après tout, il ne faut pas oublier que les crocodiliens modernes, les membres de l'ordre des crocodilia, ont déjà survécu à des trucs bien pires. Comme, je sais pas, se prendre une météorite géante en pleine figure par exemple. Ceci extermina tous les dinosaures non aviens, mais les crocos, eux, ils s'en remirent sans broncher. Et ce malgré le fait que la Terre se soit un poil refroidie après l'impact, avec vous savez, toutes ces cendres et cette poussière qui bloqua le soleil. Bref, ces gigachads survécurent à des astéroïdes, des extinctions de masse, des ères glaciaires, et je pense qu'ils survivront aussi à Sapiens. Le fait qu'ils aient survécu à cet événement, ainsi qu'à l'ère glaciaire, est plutôt logique, car ils utilisèrent certains des mêmes atouts pour traverser ces deux périodes difficiles, le premier étant leur mode de vie. Comme vous le savez déjà, les crocos ont une certaine affinité avec l'eau, on va dire, avec un mode de vie semi-aquatique, et la plupart peuvent rester immergés pendant de nombreuses minutes. Ils adoptèrent des traits uniques afin de maximiser leur apnée, telle la faculté de ralentir leur métabolisme, ou encore de rediriger le sang oxygéné vers les organes vitaux. Malin, le crocodile. Et tout ça sans compter que dans la plupart des rivières du monde, c'est eux les boss, et ils peuvent ainsi se la couler douce. Tout ça pour dire que les crocodiliens sont particulièrement designés pour vivre dans l'eau et n'ont donc pas besoin d'en sortir souvent. Un gros plus durant les périodes de froid. Car oui, contrairement à ce que dit votre robinet, l'eau est en réalité très difficile à chauffer ou à refroidir, et il faut plus d'énergie pour modifier la température d'un milieu aquatique que d'un milieu aérien. En passant ainsi une grande partie de leur vie dans l'eau, les crocodiliens seraient donc moins sensibles aux changements brutaux de température, tandis que les autres reptiles durent gérer des modifications plus rapides et intenses au quotidien, fragilisant leur mode de vie. De plus, il semble que les environnements aquatiques avaient une chaîne trophique plus stable, avec un taux d'extinction moins rapide que sur Terre, ce qui permit aux crocodiliens de presque toujours pouvoir compter sur une abondance de proie. Mais ce n'est pas tout, car nos amis ont un certain rapport à la nourriture. Pour la faire courte, les crocos bouffent tout ce qui passe. Alors oui, certaines espèces, comme les gaviales, ont une certaine préférence pour les sushis, mais dans l'ensemble, ils mangent à peu près tous les animaux du même habitat. Ce n'est pas pour rien que les crocodiles comptent parmi les rares animaux considérés comme des prédateurs naturels pour l'homme. Si ça bouge, ça se bouffe. Je veux dire, en Australie, ils mangent des requins, et en Afrique, ils s'attaquent parfois à des mammifères plus gros qu'eux. Mais il n'y a pas que les crocodiles à proprement parler, car les alligatoridés aussi sont de vrais goinfres. Regardez l'alligator américain par exemple. Au cours de sa vie, il mangera aussi bien des insectes que du bétail si l'occasion se présente. Grâce à ce régime généraliste, les crocodiliens ne furent pas aussi impactés que d'autres quand telle ou telle espèce disparut, ou même quand de nouvelles apparurent. Bon après, Mère Nature les a quand même bien gâtés, car ces animaux disposent de capacités offensives et défensives totalement absurdes. Voici un crâne de crocodile marin. Quelque chose me dit que ce n'est pas fait pour manger de la salade tout ça. Et il n'est pas le seul, car la grande majorité des crocodiliens possèdent des crânes particulièrement denses, épais et robustes, capables de délivrer une morsure ridiculeusement puissante. Le crocodile marin, Crocodylus porosus, détient d'ailleurs le record de la plus puissante morsure sur notre planète, avec une étude comparative ayant mesuré une force dépassant les 16 000 newtons. Largement suffisant pour oblitérer votre fémur, l'os le plus solide du corps humain. Et en plus de cette morsure dévastatrice, la grande majorité est aussi capable d'effectuer le fameux rouleau de la mort, y compris certains gavials d'ailleurs. Le reptile va mordre sa proie, s'y accrocher comme lorsque votre mère vous pincez l'oreille après une bêtise, et se mettre à tourner sur lui-même grâce à sa puissante queue. Ceci lui permet d'arracher d'énormes morceaux de chair, voire carrément de démantibuler ses victimes. Pour résumer, la gueule des crocodiliens est l'une des pires armes de tout le règne animal. Mais d'un autre côté, ils ne sont pas faciles à tuer non plus, étant donc à la fois des DPS et des tanks. Ces animaux sont équipés d'une formidable armure, ceci sous la forme d'une peau extrêmement résistante, d'épaisses écailles et d'ostéodermes situés sur toute la longueur du corps, leur donnant une résistance à toute épreuve. Prenons un exemple concret. Allez, faisons un petit tour en Australie pour changer. Un beau matin, un pauvre gars se fit choper par un crocodile marin en se promenant près de l'eau. Manque de bol pour le croco, c'était un Australien, et le type avait un couteau qu'il utilisa pour poignarder son assaillant à plusieurs reprises dans la tête.
Le truc, c'est que même si le croco lâcha prise, il s'en sortit qu'avec seulement quelques égratignures, et ce alors que la lame était de bonne taille. Avec un tel arsenal, ces animaux sont quasiment indestructibles et incroyablement difficiles à abattre. Un avantage déjà précieux en temps normal, mais inestimable en cas de forte compétition. Un autre avantage majeur des crocodiliens n'est pas directement lié à leurs caractéristiques physiques, mais tout simplement à leur biogéographie. La plupart des espèces vivant loin des zones les plus touchées lors de l'âge de glace. Même si certains documentaires voudraient vous faire croire que la Terre était une sorte de boule de neige géante lors du dernier maximum glaciaire, c'était loin d'être le cas, et notre monde n'était au final pas si différent d'aujourd'hui. De nombreuses régions ne connurent ni glace, ni même un flocon, avec toujours beaucoup de zones chaudes et tropicales. Bon, bien plus limitées qu'aujourd'hui quand même. Mais voilà, il faisait toujours chaud dans l'Afrique, l'Amérique et l'Asie tropicale. Or, si l'on regarde où vivent les crocodiliens aujourd'hui, on constate que leur aire de répartition correspond assez bien aux zones qui étaient dépourvues de glace il y a quelques milliers d'années. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'ils s'en sont tous tirés, car lors de périodes plus chaudes, certaines espèces comme l'alligator américain vivaient plus près des pôles qu'aujourd'hui. Et quand les températures recommencèrent à baisser, leur aire de répartition se réduisit, entraînant des baisses de population et potentiellement des extinctions. Toutefois, ça n'enlève rien à la chose, car toutes les régions connurent des baisses de température assez drastiques, même les tropiques. Ainsi, plusieurs espèces de crocodiliens survécurent dans des zones où il gelait de temps en temps, des conditions climatiques qui tueraient n'importe quel autre grand reptile actuel. Car, encore une fois, les crocos possèdent des adaptations les aidant à résister au froid. Et l'un des exemples les plus fascinants se trouve chez ce bon vieil alligator américain qui développa une capacité assez remarquable, la brumation. C'est un peu comme l'hibernation, mais version reptile. Pour la faire courte, parce que oui, l'hibernation est un sujet assez complexe, quand il fait trop froid pour assurer une activité régulière, les alligators entrent dans un état de dormance où leur métabolisme ralentit drastiquement et ceux-ci deviennent très léthargiques. Dans cet état, ils ne dorment pas vraiment comme certains mammifères, mais cessent de se nourrir, se déplacent très peu et abandonnent presque toute agressivité. Un tel ralentissement dans leur mode de vie leur permet d'économiser énormément d'énergie et ils ne dépensent que le strict minimum. Et quand il fait vraiment froid, certains furent observés en train de creuser des trous dans la boue ou de créer des nids, limitant ainsi les pertes de chaleur, ce qui est très pratique en cas de tempête hivernale. Malin, le crocodile. En plus de la brumation, les alligators ont aussi une autre petite technique pour endurer le froid, utiliser leur museau comme tuba. Encore aujourd'hui en Floride, si la surface de l'eau gèle, vous pouvez parfois apercevoir des alligators avec leur museau dépassant de la glace. Vu que la température de l'eau est forcément supérieure à 0 degré, ces derniers restent entre guillemets bien au chaud, n'ayant pas besoin d'affronter les températures glaciales. Et même si les autres crocodiliens sont bien moins adaptés au froid, ils ne sont pas en reste et disposent aussi de quelques outils bien pratiques lors des mois difficiles. Un truc tout bête est que ces charmants reptiles ont un véritable petit emploi du temps. Ils ajustent leurs activités pour profiter au maximum du soleil, et s'il fait frais et moche, ils vont simplement glander en attendant. De plus, comme la plupart des reptiles, lorsqu'ils lézardent au soleil, ils sont capables d'aplatir leur corps pour augmenter la surface d'exposition et absorber un maximum de chaleur le plus vite possible. En plus de cela, on constate que chaque espèce a sa petite stratégie, avec par exemple le crocodile des marais se réfugiant souvent dans des terriers quand il fait frais, tandis que les crocodiles du Nil et marins peuvent nager dans des zones plus profondes avec une température plus stable. Rien qu'avec tout ça, les crocodiliens ont un immense avantage sur la plupart des grands animaux, et vous commencez sûrement à vous rendre compte à quel point ces créatures sont inarrêtables. Mais ce n'est pas fini, les crocos ont encore plein d'autres tours dans leur sac. Prenons un grand spécimen de crocodile du Nil par exemple, un véritable monstre pouvant parfois dépasser la tonne. Avec une telle masse, on pourrait s'attendre à ce qu'il ait besoin de dévorer une vache entière chaque jour, juste pour survivre. Et pourtant, les adultes en captivité reçoivent souvent moins de 100 kg de nourriture, non pas par semaine, non pas par mois, mais par an. 100 kg par an pour un animal de plusieurs centaines de kilos. Et pour ceux qui ne s'en rendraient pas compte, selon l'ANSES,
Un Français adulte moyen consomme environ 550 kg de nourriture par an pour un poids 10 fois inférieur. Mais je vous rassure, ces crocodiles ne meurent pas de faim. Et s'ils recevaient plus, ils pourraient littéralement devenir obèses, car les crocodiliens ont un métabolisme incroyablement lent qui leur permet de survivre plusieurs mois sans manger si nécessaire. Ils disposent aussi d'un système digestif extrêmement efficace, capable même de digérer les os, et ne laissent donc que très peu de déchets. Résultat, durant l'ère glaciaire, quand le froid faisait souffrir la plupart des grands animaux terrestres, les crocos, ça allait quoi. Leur métabolisme leur permettant d'attendre gentiment la fin d'un épisode de froid. Et couplé à ça, ils peuvent littéralement s'empiffrer quand l'occasion se présente. Alors je sais pas vous, mais après un steak de 600 grammes, perso je suis repu. Mais ces bestioles peuvent généralement ingurgiter d'énormes quantités de nourriture, certaines espèces étant capables d'avaler presque la moitié de leur poids en un seul repas. À titre d'échelle, ce serait comme si vous engloutissiez 14 poulets en un seul coup. D'ailleurs, parlons de comment ils trouvent leur repas. Imaginez, vous êtes téléporté au pire de l'ère glaciaire et vous avez besoin de nourriture. Eh bien, pour vous, ça va pas être de tout repos. Il faut s'équiper, sortir dans le froid, traquer une proie, la tuer, puis enfin réussir à ramener la viande à la maison malgré la distance et les prédateurs concurrents. Bref, tout un programme. Chez les crocos en revanche, la nourriture vient généralement toute seule. Car oui, tous les animaux doivent boire à un moment ou à un autre, ce qui permet à ces monstres de tendre des embuscades, ne nécessitant qu'une brève impulsion pour capturer leur proie. Un avantage considérable pour ces animaux, alors que la plupart des prédateurs doivent généralement tout donner pour abattre une cible. Mais en vérité, l'adaptation la plus importante des crocodiliens est bien plus subtile. Et si vous ne deviez en retenir qu'une, ce serait leur immunité. Les crocodiliens ne sont pas seulement résistants aux dommages physiques, ils ont aussi un système immunitaire particulièrement efficace, bien plus que celui des mammifères ou des oiseaux, et comparable plutôt à celui des requins en termes d'efficacité. Ceci est en partie dû à leur sang très riche en divers peptides antimicrobiens, leur permettant d'éliminer facilement la plupart des bactéries, virus, champignons et parasites. Les globules blancs sont d'ailleurs tellement efficaces que dans une étude assez rigolote, les chercheurs mélangèrent du sang d'alligator à du sang humain contaminé au VIH et le virus fut complètement éradiqué. Avoir un tel système immunitaire apporte un avantage certain, mais ce fut encore plus précieux durant l'ère glaciaire car le froid ralentit généralement les défenses immunitaires des animaux. Et non seulement les crocodiliens récupèrent vite des maladies, mais aussi des blessures, avec des capacités régénératrices hors du commun. Les plaies coagulent très vite et peuvent parfois cicatriser en à peine quelques jours. On a même observé des spécimens avec une queue partiellement régénérée. Bref, de sacrés durs à cuire. Mais vous savez quoi? Il y a encore des tas d'autres trucs à dire, comme le soin parental, l'utilisation de compost pour se réchauffer, ou encore leur sens suraiguisé. Au final, à la vue de tous ces éléments, s'il y avait bien des animaux qui devaient survivre à l'âge de glace, c'était bien les crocodiliens. Et en plus de résister à la baisse des températures, ils ont même prospéré durant ces derniers millions d'années, avec des monstres comme Purusaurus et Crocodilus torbianarsoni. Pour conclure, on peut dire que les crocos font partie des créatures les plus indestructibles qu'ait connue notre planète. Et ce n'est pas un hasard si tout au long de l'histoire de la Terre, de nombreux animaux adoptèrent une morphologie et un mode de vie proches des crocodiliens. Comme dirait mon ancien prof de zoologie, malin le crocodile. Merci de votre attention, je vous recommande chaudement la playlist sur les crocos préhistoriques et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.